Eh bien, ravie de vous accueillir ce soir pour cette conférence de février. Hem, je vais commencer par redire un petit mot peut-être sur les conférences de Karine. Je les ai appelées comme ça. Donc les conférences de Karine qui sont une fois par mois, soit en direct ou en replay. On peut me retrouver. Ce sont des conférences que j'ai mis en place pour, quand même pour accompagner la réalisation de soi et pour, accompagner vos cheminements donc. Et j'ose croire et espérer que vous aurez, dans ces vidéos et dans ces rencontres, des petites pépites qui vont, nourrir vos êtres de façon à ce que vous puissiez être, encore plus heureux de pouvoir être vous-même, après les avoir, visualisés puisque c'est quand même là et créé pour, aussi pour transmettre du bonheur. Et parce que moi, j'aspire bah, à nourrir le bonheur dans ma vie et à pouvoir permettre aussi aux êtres qui m'entourent et qui viennent vers moi d'être eux-mêmes et donc d'être le plus heureux possible en étant eux-mêmes. Donc ça passe par la révélation de l'être, pouvoir se réaliser, réaliser quel est le chemin de chacun et accompagner les âmes qui sont un peu perdu ou un peu en en crise, on va dire, en déperdition, pour leur dire: «Si, si, c'est possible». Et si moi, Karine, je peux vous dire que c'est possible, c'est aussi parce que moi aussi, j'ai été en déperdition et parce que moi aussi, parfois, je suis en déperdition et que, voilà, j'ai des outils et des choses que j'ai pu, repérer autour de moi, des choses qui fonctionnent, que j'ai aussi envie de transmettre et puis au-delà de ça, eh bien, j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai aussi une compétence particulière qui est une sorte de couteau suisse de l'âme pour aller, désamorcer certains schémas et permettre que la lumière, elle circule, un peu mieux et un peu plus en chacun. Voilà. Donc si vous me connaissez, c'est super. Ça vous serez pas étonné par ce que je viens de dire et puis si vous me connaissez pas encore, que vous me découvrez, eh bien, bienvenue à vous aussi et j'espère, en tous les cas, que vous allez passer un bon moment. Heu, voilà, donc installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et puis, et venez, déposer peut-être vos pieds au sol, détendre le bas de votre dos, détendre aussi vos épaules. Écoutez comment est votre nuque ici et maintenant. Voilà, détendez votre colonne vertébrale. Venez amener un petit mouvement dedans là. Écoutez, sentez de quoi votre corps a besoin. Respirez et amenez une attention particulière sous vos pieds, simplement pour pouvoir sentir comment sont vos pieds sur le sol et comment est le sol sous vos pieds. Accueillez les sensations, respirez tranquillement et puis venez amener votre attention sur vos fessiers. Comment sont vos fesses actuellement? Sur quoi vous êtes assis? Est-ce que c'est douillet? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que vous auriez besoin d'un petit coussin, d'un plaid, de quelque chose pour être encore plus confortable? Puis respirez à nouveau et venez détendre la cage thoracique, les épaules. Voilà, comment vous êtes dans votre dos? Commencez au niveau de votre poitrine. Commencez au niveau de votre nuque. Voilà, les mâchoires. Vous pouvez bâiller peut-être hein, pour pouvoir aussi libérer quelques tensions. Voilà, commencez au niveau de vos tempes, commence les os du crâne, devant, derrière. Et puis, je vous propose de prendre une grande respiration de la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Inspirez et soufflez. Voilà. Et tout doucement, vous pouvez rouvrir vos yeux. Tout doucement à votre rythme.
Maintenant que vous êtes confortablement installé, peut-être vous avez besoin de rajouter un petit coussin ou d'aller chercher un plaid si c'est important pour vous. En tout cas, vous êtes un peu plus disposé à mieux entendre et à mieux intégrer ce que je vais vous dire. Donc là, c'est un petit exercice que vous pouvez faire très souvent. Ça prend quelques minutes. Évidemment, on peut le faire un peu plus longuement, mais c'est très facile et ça vous permet de pouvoir vous recentrer et ramener votre attention. Parce que moi, je vais vous parler, mais c'est quand même notre corps qui reçoit, d'accord? C'est lui le réceptacle. Et si on prend soin de lui, de le de l'alléger un peu des tensions de la journée ou des tensions de ce qu'on a pu vivre un peu avant, on est beaucoup plus disposé à pouvoir, accueillir les paroles qui vont être dites à présent. C'est vrai pour soi et puis c'est vrai aussi pour les êtres qui nous entourent. Donc, nous sommes en février et nous sommes en février. Ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est cette période de transition entre l'hiver et le printemps. Nous sommes en février, saison des sports d'hiver, n'est-ce pas? Donc nous sommes a priori toujours en hiver. Sauf que le nouvel an chinois, cette année, a eu lieu le 29 janvier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le nouvel an chinois a eu lieu le 29 janvier, alors, eh bien, c'est une nouvelle année qui commence. Et donc, c'est un nouveau printemps qui s'amorce. Nous, on va avoir tendance à se trouver au printemps au moment de l'équinoxe. Sauf que le printemps commence avant et les saisons se superposent, d'accord? Alors, cette grille de lecture que je vous propose ce soir, ce sont des indications par rapport à la saison, mais aussi, je vous invite à écouter vraiment comment ça résonne et ce que ça vient éclairer en vous. Parce que peut-être qu'en effet, dans votre dynamique interne, vous allez peut-être retrouver quelques indications, c'est-à-dire que en hiver, on a plutôt tendance à avoir envie d'être à l'intérieur, même si ça n'empêche pas d'aller voir la neige, etc. Mais on est moins dans le partage vers l'extérieur, d'accord? On va être beaucoup plus facilement à l'écoute, en tout cas, c'est le chemin initiatique. Pour ceux qui n'y arrivent pas, il manque quelque chose puisque cette saison-là, elle est extrêmement importante puisqu'elle va déterminer la suite. C'est cette saison d'hiver qui nous permet finalement de mettre des choses en pause dans notre organisme à l'intérieur, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel aussi, pour qu'on puisse se renouveler. Si on fait pas si on met rien, si rien n'est mis en veille finalement, comment il est possible de se renouveler? C'est-à-dire que si on ne fait pas de place pour quelque chose, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? On n'aura pas de place pour mettre quelque chose de nouveau, d'accord? Ou pour que quelque chose de nouveau arrive. C'est comme d'inspirer et d'expirer. C'est une question d'équilibre. Bon, sur cette question des saisons, on a déjà parlé de la saison d'hiver auparavant, donc je pourrais y revenir. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est cette période de transition. C'est le moment où l'hiver traîne encore, mais intérieurement, on sent que quelque chose de nouveau arrive. Quelque chose de nouveau est déjà en place. Donc effectivement, ça peut être, c'est la saison qui amorce la percée des plantes, et cetera, hein. Vous savez que la nature, elle est en veille l'hiver et puis au printemps, hop, il y a plein de petites pousses qui vont sortir. Donc là, il y a ce mouvement qui arrive, c'est les prémices avant la percée. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui sont là et on peut les sentir, les ressentir et cette année, on les sent déjà puisque le nouvel an chinois était déjà là et déjà là depuis le 29 janvier. Ça veut dire que cette nouvelle saison, ce renouveau, cette nouvelle naissance de nous-mêmes, elle est déjà en route. Et donc on la sent. Donc effectivement, il y a des nouvelles décisions qui peuvent se prendre. Il y a des nouveaux projets qui montrent déjà le bout de leur nez. C'est pas peut-être pas encore complètement abouti,
Mais, mais ça s'amorce. Il y a cette dynamique de vie et de renouvellement qui est là. Quand cette dynamique de renouvellement, elle est là, mais on ne sait pas tellement sur quel pied danser, parce qu'on n'a pas vraiment les idées claires pour différentes raisons, alors ça peut créer de l'agitation. Parce que cette énergie qui cherche à percer, hein, comme la plante qui cherche à percer la terre, si elle n'a pas sa direction, bah alors elle va partir un peu dans tous les sens. Ce qui peut créer des agitations mentales et peut-être des agitations émotionnelles aussi. Mais souvent, c'est quand même plutôt au niveau des pensées que ça va être plus agité. Ce qui va permettre de canaliser ces pensées qui peuvent partir un peu dans tous les sens ou qui nous échappent, ça va être de revenir à ma motivation. Qu'est-ce qui me motive réellement? C'est quoi mon moteur de vie? Qu'est-ce qui me guide à l'intérieur? Quelles sont mes aspirations profondes? Vaste question, n'est-ce pas? Vaste question, puisqu'il va être question de redonner de la place à notre âme, hein, à cette petite voix, à cette lumière intérieure qui guide, qui mène, qui finalement, qui devrait en tout cas mener la danse. Sauf que nous sommes dans une société quand même qui, même si les choses changent, ne donne pas forcément la priorité à l'âme. Bon, nos états d'âme, etc., n'ont pas eu le vent en poupe ces derniers siècles, vous voyez. On a plutôt dit, bon, on s'écoute pas trop parce que, bon, voilà, sinon on s'en sort plus. Et oui. Mais au-delà de l'éducation, au-delà de nos blessures, au-delà de nos représentations du monde, de nos représentations sociales, euh, éducationnelles, intellectuelles, qu'est-ce qui vibre dedans? C'est quoi cette petite mélodie qui pousse à l'intérieur là? Voyez? Alors ce soir, je vais vous inviter à écouter cette mélodie, sans vous prendre la tête, hein, mais juste lui redonner une place, simplement en le nommant et en vous posant la question, tiens, c'est vrai ça, c'est quoi ma mélodie intérieure? À quoi j'aspire réellement? De quoi je rêve? De quoi j'ai envie? Les envies, c'est un peu plus bas. C'est plus au niveau du nombril et même du bas-ventre. Qu'est-ce qui fait vibrer mon être? Prenez une grande respiration, fermez vos yeux un instant et sans rien attendre, sans attendre de réponse, il ne s'agit pas d'y répondre comme ça en une fraction de seconde. Si vous avez une réponse qui vient, c'est tant mieux. Bien sûr, accueillez-la. Mais prenez juste le temps, simplement le temps de respirer avec cette question. Qu'est-ce qui anime réellement mon être? Qu'est-ce qui me motive? Quel est mon moteur intérieur? Quelle est ma mélodie particulière? Voilà. Respirez grand, ouvrez la cage thoracique, laissez vos épaules se détendre. Respirez simplement avec cette question. Et portez la confiance que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, ça va s'éclaircir. Peut-être que chaque soir, avant de vous endormir, vous pouvez reposer cette question. Quelle est ma mélodie intérieure? Et je demande à voir, dans mon sommeil, pendant ma nuit, d'avoir des indications sur ce qui m'anime réellement, véritablement. C'est quoi cette petite chanson particulière qui me guide, qui m'a toujours guidée? Finalement, elle a toujours été là.
Et puis chaque fois que je prends une décision, je peux aussi me poser cette question. Qu'est-ce qui anime cette décision? Quel est ce moteur? Est-ce que cette décision, elle est animée par réellement ma mélodie intérieure? Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'importe, c'est de pouvoir participer au fait que les êtres autour de moi se révèlent. Alors, pour qu'un être se révèle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il se révèle et qui se réalise. Un être qui se réalise, c'est un être qui va pouvoir se percevoir avec plus de clarté, qui va percevoir peut-être un peu mieux ses blessures, ses blocages. Est-ce que ce sont vraiment les siens d'ailleurs? C'est pas sûr. Mais qui va aussi percevoir ce qui l'anime au fond. Parce que ce qui fait que nous avons été blessés à certains moments, c'est parce que notre être véritable, notre nature profonde, elle était touchée. Alors qu'est-ce qui me touche vraiment? Qu'est-ce qui me pose souci et qu'est-ce qui me fait du bien dans ma vie? C'est pas toujours facile hein, de répondre à ces questions. C'est même relativement complexe. Parce que d'une manière superficielle, il va être assez facile de pouvoir y répondre. Mais si on prend le temps d'écouter véritablement dedans, alors il peut y avoir tout un tas de bazar qui arrive. Et puis, derrière ce brouhaha, ou au-dessus de ce brouhaha, c'est comme un tourbillon qui nous amène plus haut, à prendre de la hauteur pour aller au-dessus des nuages et au-dessus de l'agitation du ciel, au-dessus de l'agitation des nuages, du temps qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel est bleu, le ciel est pur. Quand il fait jour, il y a du soleil. Quand il fait nuit, il y a les étoiles. Quel est mon ciel à moi? C'est cette question que je vous pose ce soir. Quel est votre ciel? Et qu'est-ce qui empêche d'avoir accès à ce ciel? Alors, de savoir exactement ce qui empêche n'est pas forcément nécessaire. Ce qui va être utile, c'est d'aller dans la perception, c'est de pouvoir réveiller et aiguiser cette perception, cette percée du ciel et cette percée de la terre. Parce que la graine, elle traverse la terre. C'est sombre, c'est froid, c'est humide pour aller vers la lumière, pour rencontrer la lumière du soleil. Eh bien, imaginez-vous qu'en cette saison, vous êtes comme cette graine, vous avez germé, ça a poussé, il y a les premières pousses qui sont là. Et donc, les premières pousses, pour ceux qui connaissent les graines germées, si vous voyez un petit peu la, le goût qu'il y a sur les graines, qui sont, c'est tellement fort, c'est tellement intense. Pourtant, ce n'est pas le légume, c'est juste la graine. La vitalité. Voilà, les graines germées, c'est connu aujourd'hui, de pouvoir en consommer. La vitalité qu'il y a dans une graine germée. Et même si on s'amuse à sentir la fréquence vibratoire, ça pulse la vie, c'est immense. C'est en potentiel. Donc à cette saison, cette intersaison, en début finalement, fin d'hiver et début de printemps, vous êtes comme cette graine germée, avec toute cette intensité et ce potentiel-là. Et donc la percée, elle va se faire, elle va suivre comme... Alors, si vous avez un tuteur, c'est votre moteur. Hop, il y a ce mouvement qui va venir tourbillonner pour percer.
votre motivation, ce qui vous anime véritablement, c'est ça qui va guider la graine vers la percée, vers la lumière. Est-ce que la graine, elle se dit, «Je vais aller par là. Oh non, finalement, je vais aller par là» ou bien plutôt: «Je vais essayer par ici. Oh non, je crois pas, je vais plutôt aller par là». Non, elle sait en elle. Elle sait. Comment elle le sait? Eh bien là, je vais vous parler de confiance. Finalement, il y a une forme de confiance à avoir. De confiance dans cette mélodie et puis de confiance dans votre ciel. Donc une confiance en soi, dans ce que vous portez, pas dans ce qui est fabriqué. Je vous parle pas d'un mindset solide, vous voyez? C'est pas de ça dont je vous parle. Ce dont je vous parle, c'est de votre mélodie intérieure, d'avoir confiance que même si elle a été enfouie dessous tout un tas de choses, elle est quand même là et elle est puissante. Donc vous êtes animé par cette force de vie, comme la graine. Et donc vous allez avoir confiance en vous et confiance dans la vie. Et cette confiance, vous allez la retrouver et y avoir accès en fonction de cette motivation, de ce qui vous motive, de ce qui vous met en route. Qu'est-ce que vous choyez plus que tout? Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir chaque jour? Alors il y a des moments où on perd pied, hein. Il y a des moments où on perd confiance dans la vie. Il y a des moments où il y a des choses qui s'éteignent aussi et des choses qui ont été éteintes. Mais la mélodie intérieure, quoi qu'il en soit, cette force intérieure, cette force de vie intérieure, elle est toujours là. Elle ne peut pas faire autrement que d'être là. Et notre âme, c'est ce qui nous anime. C'est ce qui fait que nous sommes en vie. Parce que lorsqu'il n'y a plus l'âme, il reste le corps, mais le corps n'est plus animé. Donc nous avons cette force qui nous anime. Maintenant, à nous d'aller un peu réfléchir la lumière, d'accueillir nos perceptions et d'oser entrevoir les choses différemment, peut-être de changer de point de vue. C'est le moment du renouveau, donc de renouveler notre regard sur le monde, de renouveler le regard sur nous-mêmes, de renouveler euh, notre état de présence, nos sensations, comment je me sens, comment je ressens. Et tout en écoutant cette petite mélodie intérieure, même si je ne sais pas si j'y ai accès réellement ou véritablement, elle est là. D'avoir la foi, la confiance que quoi qu'il en soit, elle est là. Elle m'anime du plus profond de mon être. C'est elle qui me guide depuis toujours et pour toujours. Alors si je lui laisse de la place, à partir d'aujourd'hui, je l'invite aussi à prendre plus de place dans mon quotidien, dans ma vie chaque jour. Je vais pouvoir la remercier le soir quand je m'endors et le matin quand je me réveille. Qu'elle puisse me donner l'impulse, qu'elle puisse venir m'éveiller, m'éveiller à moi-même, m'éveiller à la vie. Et probablement que c'est ce qu'elle fait déjà. Et si j'y accorde plus d'importance, plus de force, plus de présence, plus d'attention, alors elle va pouvoir prendre encore plus de place. Encore plus de place. Quelles sont mes aspirations véritables? En quoi je crois? Qu'est-ce que je souhaite? Peu importe que ce soit possible ou non,
Ça n'a aucune espèce d'importance. L'âme ne se préoccupe pas du fait que ce soit possible ou pas. Elle est. Alors même si je ne sais pas comment et par où ça va passer, quelle est mon aspiration véritable? Quelle saveur a cette force qui m'anime au plus profond de mon être? Moi, j'aspire véritablement. On est bien d'accord que je vous parle pas du dernier sac à main ou de quelque chose comme ça, hein. Je vous parle des valeurs que vous portez en vous, de ces qualités d'être que vous portez en vous. Toutes ces choses qui vous ont semblé peut-être peu importantes ou qui ont semblé peut-être à votre entourage, à enfin qui ont peut-être été considérées avec peu d'importance en tout cas et qui ont été blessées. Ce sont des qualités particulières que vous portez en vous. Bien au-delà des principes, des devoirs, des voilà, des obligations. Il y a des qualités particulières que vous portez en vous et c'est ce qui vous motive. Peut-être qu'une façon de les retrouver ou d'y avoir accès, ça peut être de voir: «Tiens, qu'est-ce qui me blesse dans la vie? Qu'est-ce qui a fait que parfois j'ai renoncé ou j'ai eu envie d'abandonner?» Ces blessures, on dit: «J'ai été blessé, blessé dans l'être, blessé dans l'âme». Faites une petite liste de ce qui a pu vous blesser et remontez le fil. Qu'est-ce qui se cache comme valeur derrière? Comme qualité d'être? Il y a des choses pour certaines personnes ou pour d'autres qui vont être insupportables et ce ne sont pas les mêmes pour tous. Pourquoi? Parce que nous portons des qualités d'être en nous et nous n'avons pas tous et toutes les mêmes. Les vôtres sont des trésors, ce sont des pépites. Mmh. Souvent, je vous demande, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Je sais que ceux qui me connaissent peuvent redouter cette question, en quelque sorte. Pourtant, si je croise quelqu'un dans la rue, heu, conventionnellement, la personne va me demander ou va peut-être me dire: «Salut, ça va?» Hop! Et puis on est déjà passé à autre chose. Alors moi, je croise peu de personnes aujourd'hui qui fonctionnent de cette façon-là parce que je prends le temps de respirer avec cette question. Elle est tellement là que soit on me la pose pas parce qu'on n'a pas le temps d'y répondre vraiment et je préfère parce qu'effectivement, c'est on n'est pas obligé d'apporter une réponse, mais cette question, elle est véritable. Comment je vais? Comment tu vas? Ça demande un temps de pause, un temps de scan, un temps d'observation, un temps d'attention. Comment je vais en cet instant? Qu'est-ce qui me traverse? Et de respirer avec. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et il y a une multitude de façons de répondre à cette question. Ça peut être simplement par un sourire, par un état de présence particulier. Un état de présence. Je suis là, je suis, j'existe, je suis. Et en cet instant,
Je respire et je me pose cette question. Tiens, comment je vais véritablement? Et qu'est-ce qui est important pour moi en cet instant? Tiens, qu'est-ce qui fait que je suis là? Quand je dis je, c'est pour toi, pour vous, évidemment. Mais moi, je peux me poser la question aussi en même temps. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là, en cet instant, à écouter cette conférence? Qu'est-ce qui vous motive? Prenez le temps d'accueillir ce qui vient et peut-être de même de le noter. Laissez-vous surprendre, laissez-vous remplir, laissez-vous infuser de ce qui vous traverse. Qu'est-ce qui fait que je suis là à écouter cette conférence? Peut-être qu'est-ce que j'en attends? De quoi j'ai envie? Moi, j'ose croire, est-ce que j'ai envie, mon inspiration, ce qui fait que je suis là ce soir, c'est que j'ose croire que vous allez, et j'en ai envie, que vous puissiez être nourri, que vous puissiez être nourri de ces paroles, de ces moments que vous vous offrez aussi avec vous-même. Ça me remplit. Ça me remplit de joie. Ça me remplit de vie. Ça veut dire que j'offre quelque chose qui me remplit, ça se décuple. L'énergie du printemps, l'énergie du bois, l'énergie du renouveau, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose, c'est du renouvellement, c'est une énergie qui se diffuse et qui se démultiplie. Quelque chose en vous est en train de naître. Qu'est-ce que c'est? Alors peut-être que ça peut avoir le goût de, de la joie de l'enfant, pas de votre enfance ou de votre enfant intérieur, la joie de l'enfant dans sa symbolique, une forme de curiosité, une forme de vitalité, de joie, d'émerveillement. Et ça va s'installer tout au long du printemps. Si quelque chose empêche cette joie de sortir, de s'exprimer, si quelque chose empêche cette vitalité, alors peut-être que ça mérite une petite attention, une attention particulière, de façon à accompagner votre perception de vous-même et votre perception du monde à changer. Parce que c'est toujours une invitation à grandir, à changer, peut-être à modifier des choses qui sont devenues obsolètes, qui n'ont plus besoin d'être là. Hmm. Qui n'ont probablement plus besoin d'être là. Donc, dans cette période de transition, il y a toujours, vous vous souvenez, l'hiver, c'est aussi l'accompagnement à mourir, à déstructurer, à transcender. Donc, il y a probablement des choses qui sont encore en train de se décomposer. Donc, il y a à la fois l'énergie de la vitalité et en même temps les forces de décomposition. Et là, nous sommes dans cet entre-deux. Il y a comme une danse. Est-ce que c'est grave? Bien sûr que non. C'est naturel. C'est tout à fait naturel. Et oui, ça s'accompagne. Ça s'accompagne
de votre état de présence et en invitant vos perceptions aussi à bouger, à changer, pour que vous puissiez percer et faire votre propre percée en toute bienveillance avec vous-même, en confiance, en ayant confiance. Confiance, pas une confiance aveugle, en ayant confiance que cette force de vie, elle sait mieux que tout, en ayant confiance que la vie vous veut du bien, en ayant confiance que vos perceptions valent tout autant que celles des autres ou d'un autre, que ce que vous souhaitez est tout aussi valable, a tout autant d'importance que celle d'un autre ou d'une autre. Et puis de vous réjouir. Moi, je vous invite aussi à vous réjouir. Un parterre de fleurs, c'est un joli parterre de fleurs, c'est un parterre de fleurs toutes différentes, avec une multitude de parfums. Donc chacun sa qualité, chacun son parfum, chacun sa couleur, chacun sa tonalité. Quelle est la vôtre? Qu'est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous motive à avoir un sourire sur le visage? Qu'est-ce qui anime votre vie? Cette vie qui est là. C'est une vaste question, n'est-ce pas? Mm. Si vous vous posez cette question, vous allez avoir des réponses. Et si vous trouvez que ce n'est pas une question facile, eh bien, c'est normal, parce que c'est une question euh, qui met en route énormément de choses en vous-même. Une connaissance et une reconnaissance de qui vous êtes. Nous ne sommes pas sur des choses superficielles, nous sommes sur quelque chose d'intérieur. Donc oui, ce sont de vraies questions, de véritables questions existentielles, initiatiques, spirituelles. Qu'est-ce qui motive un acte? Si je vais à la rencontre d'un être, qu'est-ce qui motive cette rencontre? Posez-vous la question. Et si vous avez l'occasion et l'opportunité de pouvoir partager cette question avec d'autres, vous allez voir que chacun n'a pas la même réponse, parce que les valeurs qui vous animent ne sont pas les mêmes. Vos qualités sont précieuses. Donc, dans cette période de transition, de fin d'hiver et de début de printemps, je vous invite à quelques interrogations, n'est-ce pas? La question qui se pose au printemps, c'est qui je suis? Qui suis-je? Bientôt, nous allons avoir bal et masque, hein, avec, on aura Mardi Gras, le carnaval, tout ça, pour enlever nos vieux déguisements, nos vieux moi.
nos anciennes peaux. Donc nous tendons vers ça. Nous y allons. Finalement, en ce mois de février, si vous vous sentez en période un peu de transition, j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Maintenant, est-ce qu'il n'y a rien à faire? Il y a toujours des choses à faire, ne serait-ce qu'à être attentif, à se poser les bonnes questions pour ne pas être en déperdition d'énergie. Donc moi, je vais vous inviter à poser des actes et à poser un pas après l'autre en fonction de ce qui vous anime profondément et en fonction de vos aspirations véritables. Et puis à écouter aussi, à vous laisser inspirer, bien sûr. Et si vous n'arrivez pas à laisser l'inspiration venir, ou si des choses se mettent à ressasser en vous, c'est qu'il y a du nettoyage à faire. C'est ce qu'on va appeler le nettoyage de printemps. Eh oui, bien. Je vais vous souhaiter de, de porter et de garder la confiance en vous, la confiance en la vie, la confiance en ce que vous portez et, et de rester avec ces questions existentielles en suspens pour pouvoir accueillir les messages, les vrais, les véritables, les grands, les beaux messages de la vie. Je vous dis à très bientôt.